Et ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-le, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, où on le mangera. Cette même nuit, on le mangera, la chair rôtie au feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Le résultat, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va demander à Wesley et à Pounin de prier le Seigneur. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour qui se lève encore sur nos vies. Seigneur, c'est grâce que tu nous fais l'État. De toi, Seigneur, être à l'écoute de ta parole ce matin. Ce matin, Seigneur, j'aimerais te présenter Marcel. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu l'as déjà béni, Seigneur. C'est toi qui nous les précieux, c'est toi qui déverses dans tes vies. Et Seigneur, Jésus-Christ, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu déverses ton amour dans son cœur, Seigneur. Seul Père, Seigneur, qui a jailli sur nous. Que la parole de Dieu, puisse, Seigneur Jésus-Christ, pénétrer en nous ce matin, Seigneur. Que nous puissions recevoir ce que nous sommes venus chercher. Ah, Seigneur, à toi revient toute la gloire. À toi revient l'honneur, la louange et l'adoration. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Seigneur, on sent déjà ta présence parmi nous, parce que ta présence est en nous, Seigneur. Mais quand on est ensemble, c'est un moment particulier. Nous sommes devant toi, devant ta parole, Seigneur. Et ta parole va nous bénir. Ta parole, c'est le bon pain tombé du ciel. C'est l'eau qui désaltère nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, sers-toi de Marcel. C'est ton moin, tu l'as choisi, tu as tout choisi à la croix, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ta parole est tellement grande, Seigneur, qu'on est limité, mais tu es limité, toi, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Alléluia. Soit la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors merci Seigneur, frère Bobo il disait ça tout à l'heure, il disait qu'on n'aurait plus assez de place pour marquer le nom Saint, Saint, Saint et Dieu, et l'Éternel. Écoutez, dans le ciel, aujourd'hui, depuis la création, et même après la fin des temps, les anges dans le ciel, là, ils disent, ils tournent autour du trône de Dieu et ils disent Saint, Saint, Saint et Éternel. Alléluia. Vous voyez, parce que Dieu est saint, alléluia. Et il est saint pour nous bénir, alléluia. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Voilà, j'ai lu ce long passage de la parole de Dieu pour essayer de nous faire comprendre justement que c'est pas pour rien que Christ est monté sur la croix. Alléluia. Voilà, gloire. L'homme de Dieu, David, va dire ces mots-là. Je suis dans la joie, alléluia, quand on monte dans la maison de l'Éternel. Et puis ce matin, alléluia, je ne sais pas pour vous, mais depuis hier, depuis quelques jours que je méditais la parole de Dieu, et puis ce matin, alléluia, dans mon cœur, je suis dans la joie, alléluia. C'est pourquoi? Parce que je pense à la libération, alléluia. La seconde où Dieu m'a libéré. Voyez? C'est pour ça qu'il est marqué dans la parole de Dieu que ce mois-ci sera le premier des mois. C'est un miracle de Dieu. Amen. Qui s'est fait dans mon cœur. Alors je suis dans la joie ce matin. Gloire à Dieu. Quand je pense, moi, le jour où j'ai été libéré, où Dieu il m'a libéré, il m'a enlevé de l'esclavage, où il m'a
sorti des ténèbres, où il m'a sorti de l'enfer pour m'amener dans son admirable lumière. Gloire à Dieu, alléluia. Et ça s'est pas fait pour rien. Regardez, c'est le résultat d'un petit homme. Quand on lit la parole de Dieu, quand on la médite et quand on la regarde, la parole de Dieu, on voit le résultat de un homme, un enfant. Ça a été un enfant, il s'appelait Joseph. Il était aimé de son père, son père le chérissait. Il était formidable, il faisait la volonté de son père. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans le livre de la Genèse, vous voyez l'histoire de Joseph, c'est une histoire formidable. C'est merveilleux de la lire, de la comprendre. On voit l'obéissance de Joseph au travers d'Israël, de son père Jacob. Et son père l'aimait, l'adorait. Il lui donnait des conseils. Il lui disait à tout il lui disait. Et c'est ce que Dieu nous dit à nous. Il nous dit tout, il nous cache rien. Que dans le ciel, ça sera beau, dans le ciel, ça sera merveilleux. On sera bien dans le ciel. Amen. Notre Père ne cache rien. Il dit que dans le ciel, on sera tout dans la joie. Il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés. Et quand on réalise à ces choses-là, c'est merveilleux dans nos cœurs. Il y a une poussée de joie dans notre vie. Alléluia. Et malgré les difficultés, quand on voit l'histoire de Joseph, où Joseph a été mal vu de ses frères à cause qu'il aimait Dieu, qu'il aimait son père, et que son père l'aimait davantage. Vous savez, mes amis, je vous avoue que Dieu aime tous les hommes, mais je vous avoue aussi que Dieu chérit ses enfants. Alléluia. Amen. Je vous avoue que vous avez beaucoup plus d'importance, vous, là, parce que vous appartenez à Dieu que ceux du dehors. Malgré que Dieu les aime, il veut les sauver. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu. Il veut les chérir, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes les privilégiés de Dieu. Alléluia. Et Jacob était le privilégié de Dieu. Et puis, malgré tout cela, alors ses frères se sont mis contre lui, ils se sont liés contre lui. Et ils ont agi méchamment avec lui, comme le monde fait avec nous. Comme le diable fait avec nous. Ils agissent méchamment avec nous. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans, vous connaissez l'histoire, ils l'ont mis dans une citerne. Ils ont pris son vêtement, ils l'ont trempé dans du sang d'animal, là. Et ils l'ont montré à son père. Et puis il y a une tribu de Madianites qui était venue là, ils l'ont vendu. Et les Madianites l'ont vendu à un Égyptien. C'est la vie de l'homme, du jeune enfant qui a grandi, mais qui n'a jamais abandonné Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons grandi, nous avons aussi subi les assauts du diable. Aujourd'hui encore, certainement. Mais souvent, nous avons subi ces assauts du diable, où il a voulu nous terrasser, où il nous a fait du mal dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme. Ça nous a fait du mal quand on sentait les coups du diable pénétrer l'intérieur de notre vie. Mais sans cesse, Joseph a espéré, alléluia. Il a espéré en Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Sans cesse. Sans cesse, nous devons espérer en Dieu. Nous voulons croire en Dieu, alléluia. Et lui, la cru dans les promesses de Dieu. Il n'y a pas eu grand-chose. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose dans ta vie. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui dedans. Quand tu regardes ton foyer, quand tu regardes ta petite famille. Vous voyez, la petite famille, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais écoutez-moi, il en est sorti de Joseph quelque chose de formidable. J'aimerais vous le faire comprendre. Devant Dieu, c'est vrai. Malgré qu'on ne voit pas de nos yeux, qu'est-ce qui se passe? Joseph n'a pas vu de ses yeux. Il est mort après. Mais il en est sorti d'Égypte. Il en est sorti 70 personnes. Et peut-être que tu ne vois pas grand-chose. Mais Dieu a promis quelque chose. Alléluia. Comme il l'a promis à Joseph. Il l'avait promis à Joseph. Vous verrez que Dieu va vous délivrer. Que Dieu va vous bénir. Vous le verrez, il disait ça à son peuple. C'était pas grand le peuple. Il y avait 70 personnes. Et peut-être que dans notre famille, dans nos foyers, peut-être que ce matin, tu es là tout seul, toi. Peut-être que tu es tout seul.
Mais tu peux croire à la promesse de Dieu. Le peuple de Dieu a cru dans cette promesse, c'était formidable. Joseph a dit, vous verrez que Dieu va vous aider. Et puis peut-être que nous, certains de chez nous, là, ils n'ont personne comme chrétien chez eux, là. Mais on peut croire dans ses promesses, alléluia. Amen. Parce qu'il ne ment pas, lui. J'ai écouté ma petite cousine Linda qui disait tout à l'heure, je prie pour mes garçons qui puissent venir à l'évangile. Tu peux croire, Linda. C'est les promesses de Dieu. Elles sont formelles, elles sont pour nous. Vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour venir vous bénir personnellement. Mais c'est à nous ces paroles, c'est pour nous, alléluia. Et dans les sorties 70 personnes, alléluia. Et puis ensuite on voit qu'une de ces 70 personnes, c'était pas grand-chose, hein. Mais vous savez, pas grand-chose dans les mains de Dieu devient beaucoup. Amen. Hein? Vous verrez, vous voyez, je vais vous le dire parce que de ces 70 personnes, il y en a sorti 3 600 000 personnes. Imaginez-vous, quand Dieu fait quelque chose, c'est grandiose. Hein? C'est formidable, alléluia. Il fait tout à merveille, alléluia. Regardez le temps que vous avez dehors, regardez les jours où vous passez, là. Même qu'il y a des tribulations autour de nous, ou même chez nous, vous savez. Hein? Mais regardez que vous êtes dans les mains de Dieu, alléluia. C'est ce que faisait le peuple d'Israël. Ils étaient dans les mains de Dieu, alléluia. Alors il dit, ce mois-ci, c'est le mois de 10 ans, c'est le premier mois. Et puis Dieu va dire ces mots-là parce que c'est vrai, c'est une ordonnance de Dieu. La Pâque, c'est une ordonnance de Dieu. La Pâque, ça veut dire passer de l'autre côté. Ou passer de l'autre bord. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand vous réalisez, mes frères et sœurs, que Dieu nous a sortis de cette boue du péché, là, pour nous emmener dans la sainteté de Dieu. Nous faisons partie, alléluia, intégrale de l'amour de Dieu, alléluia, des commandements de Dieu. Le premier mois, c'est le mois du miracle. Il les a sortis, 3 600 000 personnes, il les a sortis avec une main puissante. Gloire à Dieu. Et Dieu va nous sortir, alléluia. Il nous a sortis avec une main puissante. Certainement que le diable va essayer de vous rattraper par diverses façons, pensées, des façons de faire que le diable connaît. Mais Dieu nous a sortis avec une main puissante, alléluia. C'est formidable, mes frères et sœurs. Voyez. Et puis, je ne vais pas tout commenter, bien sûr, hein, parce que là, il est parlé que vous prendrez un agneau par famille. Un agneau par famille ou par maison. Vous voyez? À l'époque, c'était ça. Il fallait prendre un agneau par famille. Un agneau par maison. Et puis, si on n'avait pas de famille ou si on n'avait pas une maison complète, on pouvait le prendre avec son plus proche voisin. C'est-à-dire qu'il y avait la communion. C'était afin d'avoir une bonne communion. Dieu pense à tout. Comme aujourd'hui, il pense encore à nous. Il essaie que nous ayons une bonne communion entre les frères et les sœurs. C'est primordial. Si on veut une bénédiction, mes amis, mes frères et sœurs, si on veut une bénédiction, nous, ça ne se fera pas sans la parole de Dieu. Si on veut une bénédiction chez nous, dans nos foyers, dans nos familles, à l'église, ça ne se fera pas sans l'aide de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu tout entière, alléluia. Il est marqué un agneau par famille ou par maison. C'est pour ça que le Christ, alléluia, il nous représente l'agneau de Dieu, alléluia. L'agneau de Dieu pour le monde entier. Si hier c'était par maison ou par famille, non, aujourd'hui, l'agneau de Dieu, c'est pour le monde entier, alléluia. C'est pour nous, alléluia, l'agneau. Alors ils disent un agneau sans défaut comme le Christ, alléluia. Le Christ, il est pur, alléluia. Il est saint, alléluia, on l'a dit ce matin. Comme l'agneau de Dieu, alléluia. Elle est marquée comme ça. Je ne vais pas tout commenter, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais prendre ce qui est principal pour nous, hein, ce qui vraiment nous intéresse. Voilà, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois.
On l'immolera entre les deux corps, on prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la maison. On le mangera de cette nuit même. Je vais essayer de décortiquer tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on l'immolera et on prendra sur son sang. Et puis l'agneau nous représente le Christ, alléluia. Et son sang nous représente la protection de Dieu. La protection de Dieu sur notre cœur, alléluia. La protection de Dieu, quand il dit sur les linteaux de la maison, ben, c'est aussi pour notre maison, alléluia. Comme nous appartenons à Dieu, eh ben, en vrai, il y a la protection de Dieu sur nos foyers, nos enfants, sur nos familles, alléluia. C'est important que le sang de Dieu coule dans nos cœurs, dans nos veines, alléluia, dans nos vies. Nous avons été lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. C'est marqué comme ça dans la parole de Dieu. Écoutez, et le sang là, alléluia, il sera jusqu'à l'éternité dans nos cœurs. Alors on le mangera, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie. Et puis, honnêtement, je vais parler avec mes mots, mais quand on fait cuire un petit agneau, nous, on aime bien mettons tout ce qui est bon. Les petites côtelettes, les cuisses, le collier, c'est formidable, quoi. Voilà, puis, je vous avoue que devant Dieu, quand on est dans la réunion, puis quand on est béni de Dieu, il y a des moments, des fois, d'extase, des moments de louange, des moments d'adoration, comme tout à l'heure, après un petit chant de cantique, vous voyez, il y avait cette puissante onction de Dieu, là, et bien, nous, on aime bien ça, alléluia. On adore ça. C'est formidable quand on sent sur nous s'appesantir la main de Dieu, là, et puis ressentir sa présence, alléluia. C'est formidable. Et il y a aussi des choses, mes frères et sœurs, à faire, et puis des fois, on ne voudrait pas. Vous avez bien compris que l'agneau, là, Dieu ne dit pas de manger, mettons, uniquement que les petites côtelettes d'agneau. Hein? Il dit bien dans sa parole. Il dit, vous mangez les cuisses, les jambes, la tête. Hein? Il y en a qui mangent la tête, mais il y en a qui n'en mangent pas. Et là, dans leur vie chrétienne, ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ils viennent à la réunion quand ils ont le temps. Ou alors comme ils n'ont rien à faire. Et prions le Seigneur quand ils ont le temps. On n'est pas toujours... il y en a certains qui disent, on n'est pas saints, on n'est pas des saints, nous. On n'est pas Jésus, nous. On peut pas toujours faire comme un vrai chrétien. Et Dieu nous parle de l'agneau qu'il faut manger aussi ce qui n'est pas bon. Et vous allez voir quand on va arriver dans les choses où c'est pas bon, ou alors il faudra aussi les manger. Dieu il parle au peuple d'Israël, et puis le peuple d'Israël nous représente un petit peu notre vie maintenant, notre vie de tous les jours. Ou alors il faut faire aussi la volonté de Dieu. À cause qu'eux, ils ont abandonné Dieu. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et puis vous avez vu des fois, mes frères et sœurs, je le dis parce que, bon, j'espère qu'il n'y en a pas là, mais bon, et pourquoi il n'aurait pas là? Bien souvent, on voit des chrétiens, ils sont chancelants. Vous voyez, ils ont un pied sur le trottoir, un pied sur la route, c'est pas toujours formidable. C'est pas toujours le ciel sur la terre. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup plus de problèmes que vous. Mais ils n'ont pas cette volonté d'en vouloir. Vous savez, la vie, il faut en vouloir. Il faut en vouloir. Et puis quand Dieu parle de l'agneau au peuple d'Israël, certains n'en voulaient pas. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et Dieu nous dit dans cette matinée-là que le texte de la parole de Dieu elle nous concerne. Aujourd'hui, il ne faut pas manger que les cuisses ou les côtelettes, il faut manger aussi la tête. Et puis dans la tête, je m'excuse, mais dans la tête, il y a des choses que nous on chagarde, qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas.
Bah, imaginez-vous, vous allez manger les yeux. Il y en a certains qui vont manger la cervelle, mais il y en a que. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Ah, là, Oui, mais Dieu nous dit de manger tout de la tête. Non. Et puis la tête, c'est pas de la regarder simplement. Et puis il y en a qui regardent que la vie chrétienne de loin. Il y en a qui viennent à la réunion, ben, quand ils sont à la réunion, c'est le super chrétien, puis une demi-heure, c'est pas le chrétien. Ou alors ils mangent que les petites côtelettes. C'est pas toujours formidable, c'est pas toujours. Voilà. C'est pas toujours les vrais chrétiens qu'il faudrait. Et pourtant, Dieu nous demande à nous des choses. Il a demandé au peuple d'Israël. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas exempts. Nous sommes exactement pareils. La parole de Dieu, elle nous concerne pareil. Elle nous concerne. Autrement, aujourd'hui, on parlerait plus de la parole de Dieu. Mais on est concerné au premier degré de la parole de Dieu. Là. Et puis la Pâque, ce matin, on est concerné, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas dans la joie d'avoir été libérés, vous? Amen. Moi, je suis dans la joie d'être libéré. Je suis dans la joie que mon nom est marqué dans le livre de vie. Je suis dans la joie qu'un jour, mon espérance, je vais aller dans le ciel. C'est notre choix, tout ça. Oui, mais pour aller dans le ciel, mes frères et sœurs, il ne faut pas manger que les cuisses. Il ne faut pas manger que les beaux morceaux. C'est-à-dire que quand je viens à la réunion, puis on me voit, là, je suis pédé à fond, mais non, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est un tout. La vie chrétienne, mes frères et sœurs,